La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Elle est là, vous l'avez réclamée, que dis-je, vous l'avez plébiscitée pour une nouvelle vidéo, c'est ma femme Aïcha. Alors elle a beaucoup de succès quand elle fait des vidéos avec moi. Et là aujourd'hui, on vous propose des conseils pour entretenir l'amour au sein de votre couple. Donc surtout, restez avec moi. Aïcha, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, tu es de retour pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Yes. Et on va commencer tout de suite avec des conseils précieux pour entretenir l'amour au sein du couple. Donc vas-y, bismillah, je te laisse nous dévoiler tes conseils. Alors mon premier conseil, c'est de ne jamais considérer que l'amour est acquis. L'amour s'entretient, donc tous les jours. Et donc il faut faire des efforts tous les jours. Je discutais avec une amie récemment qui me disait qu'un couple qui dure dans le temps, un couple qui a 15-20 ans de mariage, c'est un couple qui a fait 15-20 ans d'efforts. Donc il faut se dire que tous les jours on doit se battre pour son couple. Tous les jours, il faut faire des efforts, alors même s'ils sont petits, mais c'est la régularité qui paye. Donc tous les jours, des efforts, des efforts, des efforts. Moi j'aime bien la parabole qui consiste à dire que l'amour au sein d'un couple c'est un peu comme une plante. Donc il faut régulièrement l'arroser, voir si elle se porte bien, lui faire écouter une belle musique, regarder est-ce que son exposition à la lumière elle est suffisante. Et donc il faut veiller à sa plante et puis veiller à son amour au sein de son couple comme on veillerait sur une plante. Et donc effectivement ça demande une attention de tous les instants. Voilà, et puis réajuster aussi les efforts, parce que parfois les individus changent au fil du temps. Et donc ce qui fonctionne au début du mariage ne va pas forcément fonctionner 10 ans après. Par la suite. Donc il faut à chaque fois être veillé au grain, voir si tout va bien, réajuster les efforts et faire des efforts tous les jours. Donc c'est une grave erreur de penser que parce qu'on s'aime aujourd'hui, il y a de l'attirance, il y a de la passion, ça va se poursuivre naturellement. Ça, c'est une grave erreur. Tout le contraire qu'il faut faire, c'est qu'il faut veiller à toujours mettre l'énergie et l'investissement nécessaires au sein de son couple pour qu'il puisse bien fonctionner. Tout à fait. Alors, deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil, c'est de se surprendre. Donc, de se faire des surprises, de se faire des cadeaux. Alors après, c'est très vaste, hein. Ça peut être un cadeau, ça peut être juste préparer un bon petit plat, comme ça peut être un voyage, comme ça dépend. Ça, c'est vraiment quelque chose qui dépend des personnalités des uns et des autres, des caractères des uns et des autres. Mais cette notion de se surprendre, de se faire plaisir, d'avoir des petites attentions les uns pour les autres, c'est très, très important. D'accord. Ça fait partie des choses qui permettent d'entretenir l'amour dans le couple. Voilà, un petit cadeau, une petite attention. Une petite attention. Parfois même, pas forcément quelque chose de matériel. Tout à fait. De montrer que je pense à l'autre, que je surprends l'autre en cherchant à lui faire plaisir et surtout en cherchant à faire quelque chose qui lui fait plaisir. C'est-à-dire que je me suis vraiment intéressé à ce que la personne aimait et donc voilà, je lui montre que je suis attentif. Et donc, je surprends la personne en lui faisant plaisir. C'est exactement ça, c'est le principe de surprendre. C'est qu'en fait, le conjoint ou la conjointe se rend compte que l'autre a pensé à lui ou à elle alors qu'il ne lui a pas dit en fait. Donc, c'est quelque chose qui permet justement de renforcer cet amour en se disant il a pensé à moi, elle a pensé à moi alors qu'il ne m'a rien dit, elle ne m'a rien dit. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être très... Vous ne voyez pas son sourire sur son visage. Il y a des choses qui se passent là dans mes pensées. Son sourire, il en dit long. Hein. D'accord. Troisième conseil. Le troisième conseil, mon chéri, c'est justement les gestes et les paroles douces et affectueuses. Donc les surnoms aussi qu'on peut se donner. Voilà, le fait de s'appeler mon chéri, ma chérie, la femme de ma vie, l'homme de ma vie, mon amour. Tout ça, c'est des choses qui font que l'autre se sent aimé. Donc forcément, il a envie d'aimer aussi. Et voilà, ça entretient l'amour. Ma chère et tendre épouse. Moi, je t'appelle souvent comme ça dans les réseaux sociaux. Je sais que ça fait son effet. Ouais, ma chère et tendre épouse, par exemple. Ouais. Tous ces petits mots-là, en fait, ils ont cette vocation à entretenir l'amour et à rapprocher les cœurs. Donc, il ne faut surtout pas les négliger. D'accord. Je rappelle que le prophète, on lui a posé la question de savoir quelle était la personne qu'il aimait le plus. Et sans hésiter, il a dit Aïcha radiyallahu anha. Tout à fait. Qui lui avait accordé un surnom. Donc, ces démonstrations comme ça fait partie du raffinement de la sunna du prophète, ça fait partie de l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, mon quatrième conseil, c'est de s'intéresser à l'autre. Par exemple, j'ai en tête, si tu me permets, une petite anecdote personnelle. Oui. Parfois, tu me regardes et tu me dis « Est-ce que tu vas bien ?» Ça peut paraître très banal, mais c'est quelque chose de très important pour moi parce qu'en fait, quand on demande sincèrement à l'autre comment il va,
En réalité, c'est une manière de lui montrer qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'intéresse à ses émotions, à son ressenti, à comment il va, comment il a passé sa journée, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment très flatteur et qui fait beaucoup de bien. Donc le fait de s'intéresser à l'autre et de lui demander comment il va, de lui demander qu'est-ce que tu aimerais faire, quels sont tes projets, Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu fais en ce rêve, moment? voilà, c'est quoi ton rêve? Est-ce que le projet que tu portes en ce moment, il t'épanouit? Quels sont les obstacles que tu rencontres dans la vie? C'est ça, et ça peut être des choses parfois qui sont très banales, hein, des choses du quotidien. Comment s'est passée ta journée avec les enfants? Comment ça a été? Comment ça s'est passé? Comment s'est passée ta journée au travail? C'est vraiment des questions qui sont très très simples, mais en fait quand elles sont dites de manière sincère et qu'on cherche vraiment à s'intéresser à l'autre, à son ressenti, bah ça fait son effet, quoi. On ne peut pas rester D'accord. insensible. S'intéresser aussi à ce que tu peux aimer dans la vie. Exactement. Du coup, je m'intéresse à ton univers et toi, tu t'intéresses à mon univers et donc, du coup, on peut partager des choses. Alors, on n'est pas obligé d'aimer tout ce que son conjoint ou sa conjointe peut aimer dans la vie, mais par contre, on peut s'y intéresser. Donc, le 5e conseil, Alors le 5e conseil, et pas des moindres, c'est de prendre soin de soi pour rester séduisant. Donc, et bien entendu, séduisant, séduisante. voilà, j'allais y venir, ça va aussi bien dans le sens de la femme à l'homme et l'homme à la femme. Donc rester séduisant, c'est dans tous les aspects, hein. C'est l'aspect physique, c'est l'aspect Prendre soin de mon corps, tout faire à du fait, sport, faire du sport, les les vêtements, vêtements. le look, se parfumer pour son partenaire ou sa partenaire. Exactement. Ce qui est parfois triste à voir, c'est que beaucoup s'embellissent pour l'extérieur et à la maison, en fait, ça c'est un petit conseil aux sœurs, c'est qu'à la maison aussi, il faut être séduisante. Bah, même pour les frères, c'est la même chose. Hein. On peut très bien s'habiller pour aller au bureau, puis quand tu rentres, Exactement, c'est aussi valable pour les frères. on peut donner l'exemple du prophète Sallam qui, avant de rentrer chez lui, prenait un siwak et se frottait la bouche parce que, en fait, s'il avait une mauvaise haleine, il voulait l'enlever de sa bouche avant de rentrer chez lui et d'embrasser ses épouses. Machallah. Alors le 6e conseil, c'est de ne jamais croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc je donne souvent ce conseil en disant que vous savez toujours ce que vous allez perdre, mais vous savez jamais ce que vous allez retrouver. Dans le sens en fait où quand il y a des sœurs qui sont en conflit avec leurs époux, etc., elles ont tendance à se dire de toute façon je trouverai mieux. Le frère, c'est pareil, il est en conflit avec son épouse et il pense qu'en fait, il va divorcer, qu'il va trouver mieux ailleurs. Or, c'est Jacques Salomé, je crois, qui dit que très souvent, les gens, ils ont tendance à penser que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, jusqu'au jour où ils se rendent compte que c'est de l'herbe synthétique. C'est pas mal. Voilà. Ou alors, tu as celui qui dit que souvent, les gens pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est faux, l'herbe est plus verte à l'endroit où tu l'arroses. C'est ça. Donc, le mieux, c'est de se focaliser sur son couple et ne pensez pas que c'est mieux ailleurs, que la femme de votre frère ou de votre voisin ou de votre ami est meilleure. Parce qu'en fait, tant que vous ne vivez pas avec une personne, c'est que de la projection que vous faites. Tout à fait. Donc voilà, il faut se contenter de ce qu'on a et chercher à améliorer ce qui peut être amélioré et pas fantasmer en fait sur le couple des autres parce que chaque couple a ses propres défis, a ses propres points forts, points faibles, donc voilà. Dernier conseil? Et le dernier conseil, c'est de s'accorder un moment pour l'intimité du couple. Donc ça, c'est d'autant plus valable quand il y a des enfants. Quand c'est un couple qui travaille beaucoup, par exemple, de se fixer un jour par semaine, un rendez-vous qui soit hebdomadaire. Après, ça, c'est vraiment en fonction de chacun, mais de se fixer un rendez-vous, minimum une fois par semaine, où c'est le moment du couple. Vraiment, là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'enfants. Faire garder les enfants si c'est possible. Et vraiment de se consacrer à son couple, entretenir l'amour, vraiment être un couple. Pour qu'il y ait aussi de la sensualité, de l'intimité qui soit entretenue au sein de ce couple. Absolument. Merci Aïcha. Avec pour plaisir. ces précieux conseils. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Voilà, c'est des choses très simples, c'est même des choses parfois qui sont connues, mais vous le savez bien, le plus important c'est la mise en application, la mise en pratique. Donc je vous invite vraiment, si dans les conseils qui ont été évoqués, il y a des choses que vous ne mettez pas en place, je vous invite vraiment à les traduire par des actes et à passer à l'action, parce que c'est ça qui fait la différence. La meilleure des sciences, c'est celle que vous pratiquez, c'est celle que vous mettez en application, c'est celle-là qui va vous être utile. Donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.